Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est le sujet de la foi au milieu des doutes. Alors lorsqu'on parle de ce sujet-là, on a l'impression que c'est totalement inversé et impossible à vivre, parce qu'il y a tant de moments où on vit par des périodes de doute, et dans ces moments-là, on a du mal à avoir la foi. Dans la foi dans ce que Dieu nous a dit, la foi dans ce qu'il est écrit, la foi dans certaines promesses. Et pour parler de ce sujet, j'aimerais parler d'un verset que vous connaissez tous. C'est le psaume 23, verset 4, où il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset est un verset qui, pour moi, fait partie des versets qui sont les plus connus de la Bible, les plus connus de la marche avec Dieu. Et c'est un verset dans lequel, je pense, toutes les personnes ont déjà entendu dans l'Église « Tu dois avoir la foi et croire que Dieu est fidèle et qu'il est avec toi même dans les moments difficiles. » Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les Écritures, lorsqu'on parcourt la Bible, lorsqu'on regarde tous les textes, on voit qu'il y a vraiment un message fort qui sort des Écritures, c'est que Dieu nous aime et que Dieu est fidèle et que même dans les moments difficiles, il est avec nous, comme ce psaume l'illustre bien. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et pourtant, il y a une réalité, c'est que lorsqu'on passe par certaines vallées, certains moments qui sont difficiles, on a du mal à croire que Dieu est avec nous. Il y a des moments où c'est que la difficulté est tellement grande qu'on a l'impression de ne plus savoir avec qui on marche, on a l'impression de ne plus savoir où on va. Et ce berger dont il est question, on a l'impression qu'il n'est plus là. Mais je vous rassure, je ne suis pas là pour vous prêcher un message qui sera seulement négatif. Il y aura un côté positif, nous allons parler d'une solution. Mais avant de parler de la solution, j'aimerais vraiment parler de qu'est-ce qu'est une vallée. Une vallée, pour comprendre, lorsqu'on est dans une vallée, pour qu'on soit vraiment dans l'ombre de la vallée, ça veut dire que la montagne est tellement haute et tellement resserrée, les deux montagnes sont tellement resserrées et hautes, à un point où la lumière ne passe plus. On est dans l'ombre de la vallée, dans l'ombre de la montagne. Et lorsqu'on se retrouve dans cette ombre-là, ça veut dire que la montagne a tellement de hauteur que ça ne nous permet plus de savoir où on marche. Et c'est un symbole qui est fort et qui est vrai, mais certaines fois, nos montagnes, nos problèmes sont tellement grands qu'on en perd même la visibilité sur notre marche et sur notre chemin. Il y a des fois des problèmes qui viennent nous entourer et on ne sait plus où on va. On ne sait plus dans quelle direction on est. On n'a plus de lumière devant nous. Et pourtant, ce texte dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et c'est là. C'est là, dans ces moments de difficulté, ces moments de trouble, ces moments où on ne comprend plus, qu'on se dit « Il est avec moi ». Je ne suis pas seul. Mais la réalité, c'est que j'ai été repris lorsque j'ai lu ce texte et que j'ai commencé à travailler ce message, c'est que je fais partie, comme tout le monde, de ceux qui ont déjà dit « Il faut que tu crois dans les Écritures, que tu aies la foi, même si tu ne comprends pas ce que tu vis. » Alors qu'au final, lorsqu'on regarde le psaume 23, verset 4, qu'est-ce qui nous permet vraiment de vivre et d'avoir la foi et de ne pas douter malgré les difficultés? Eh bien, c'est le psaume 23, verset 1. Il est écrit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Comment garder la foi dans les moments de doute? Comment être un homme qui ne doute pas au milieu des vallées? Eh bien, ce n'est pas quand on a une foi qui est au-dessus de tous les gens qui sont autour de nous, ce n'est pas quand on connaît toutes les Écritures par cœur, ce n'est pas quand on a une discipline et une force de caractère extraordinaire. Ce qui fait qu'on garde la foi dans ces moments difficiles, c'est parce que l'Éternel est mon berger. C'est ta relation avec Dieu qui te permettra de ne pas avoir de doute dans les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce que avant de passer dans les vallées, lorsque tu as une relation avec le berger, tu as une relation avec Dieu qui, lui, est le vrai berger, alors tu t'aperçois quelque chose, c'est que le berger est à l'écoute de ses brebis. Lorsqu'il voit une brebis qui est en train de souffrir, il est prêt à y aller, à s'abaisser, à la soigner, à prendre soin d'elle. Lorsque les brebis ont faim, ont besoin de nourriture, ont besoin de se reposer, il va les conduire dans des endroits qui sont agréables pour eux. Lorsqu'il y a un danger, une bête qui va vouloir attaquer les brebis, le berger va prendre la défense de ses brebis et ne permettra pas que le malheur les atteigne, ne permettra pas que le danger touche à leur vie. Le berger, c'est celui qui dirige, celui qui pourvoit, celui qui protège, celui qui guérit. Et lorsque l'on fait de Dieu notre berger, celui qui prend soin de nous, lorsque nous ne sommes plus les propres bergers de nos vies, alors les vallées n'ont plus la même valeur parce que ce n'est plus moi qui est le maître de ma vie, mais c'est l'Éternel qui prend soin de moi. Et j'aimerais vous partager une expérience.
Au début de ma conversion, j'étais quelqu'un qui lisait les Écritures, comme tout le monde, lorsqu'on s'approche de Jésus et qu'on cherche à le connaître. Et je vivais plein de choses, je regardais plein de textes dans la Bible et je me disais, tous ces textes-là sont beaux, tous ces textes-là sont merveilleux, mais j'avais un grand problème, c'est que je n'arrivais pas à les vivre. Lorsque je regardais la loi parfaite de Dieu et que je regardais ma vie, elle ne collait pas. Lorsque je regardais toutes les promesses que Dieu donnait à son peuple, que toutes les promesses que Dieu donnait à ceux qui décidaient de le suivre, et ce que je vivais, je voyais un écart. Et il y a eu un soir où j'étais seul, j'étais chez moi, j'étais déprimé, j'étais en train de pleurer, et je disais, Seigneur, je n'arrive pas à être chrétien. Je voudrais te suivre, mais quand je suis dans les vallées, quand je suis dans les moments durs, je n'y arrive pas. Et j'ai dit, alors Seigneur, j'arrête tout. Parce que de toute manière, je suis seul. Dans les moments où j'y arrive pas, il n'y a personne qui est avec moi. L'église, ça n'existe pas. Les pasteurs, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que je suis seul chez moi, je suis en train de pleurer et personne n'est là. Et ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je ne serai pas un chrétien parce que je n'ai pas la force de te suivre. Et j'ai dormi et je me suis dit, le lendemain, je n'irai pas au culte, c'était un samedi soir. Et moi, je suis quelqu'un qu'on ne réveille pas facilement ou qui n'aime pas forcément se lever de bonne heure quand il n'a rien à faire. Et là, bizarrement, les yeux étaient ouverts à 7 h du matin, impossible de me rendormir. Et je me forçais à me rendormir, je dis, je veux dormir, je n'ai pas envie d'aller au culte. Et j'y arrivais pas. Et je dis, Seigneur, alors ça sera mon dernier culte. Je n'irai plus après, j'y vais parce que j'arrive pas à dormir, ça sera mon dernier. Et lorsque je suis allé à l'église, il y avait un pasteur qui était en train de mener les chants. C'était les temps de louange, les temps d'adoration, de prière. Et c'était un pasteur qui menait l'église jusqu'à cette adoration. Et à un moment, il a dit, tu pleures le soir. Tu dis que l'église n'est pas avec toi, que les pasteurs ne sont pas avec toi, que tout le monde t'a abandonné. Il dit, je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Il a descendu de l'estrade, il est venu jusqu'à moi, il m'a pris dans les bras et il m'a dit, Dieu est avec toi. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose, c'est que l'église est biblique, les ministères sont bibliques, l'église et les ministères sont très importants. Mais celui qui doit être le berger de ma vie, ce n'est pas une église, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un ministère, c'est Dieu lui-même. Ce qui fait que dans les vallées, des fois, on se sent seul, c'est qu'on a remplacé Dieu par l'église locale, ou qu'on a remplacé Dieu par un ministère. Et permettez-moi de vous dire que même si je m'occupe de certaines personnes, je ne pourrai pas être là dans toute leur vallée. Même si l'église dans laquelle je me trouve s'occupe de certaines personnes, l'église ne pourra pas être là dans toutes les vallées. Nous ne prêchons pas un ministère, nous ne prêchons pas une église locale, nous ne prêchons pas des hommes qui s'occupent d'autres personnes. Ce que nous prêchons, c'est que Dieu veut être ton berger. Dieu veut prendre soin de ta vie. Dieu veut être celui qui t'accompagne et qui ne t'abandonnera jamais. Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais la lecture ne s'arrête pas ici, j'aimerais qu'on continue à la lire ensemble. Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre certaines promesses quand on choisit un verset au hasard et on dit « je vais avoir la foi dans ce texte, alors je ne craindrai aucun mal parce que je sais qu'il est avec moi ». Non, on ne peut pas savoir que Dieu est avec nous parce qu'il s'est écrit et parce qu'on met la foi dans un texte seulement. Ce n'est pas seulement ça. On sait qu'il est avec nous parce que nous avons une relation avec lui quotidienne. Et alors, dans les vallées, je ne doute pas parce qu'il est avec moi. Parce que si je ne connais pas le berger qui me permet de ne manquer de rien, ce berger où je comprends au verset 2 qui dit qu'il est là pour me conduire dans un lieu de repos, dans un lieu agréable, dans un moment où il prend soin de moi. Si je ne comprends pas qu'il me dirige près des eaux paisibles, qu'il est la source d'eau vivante pour ma vie. Si je ne comprends pas que l'Éternel veut restaurer mon âme, que tout ce que le monde, la vie a fait et qui a détruit mon âme, qui a fait que mon âme a été meurtrie par tellement de situations, que lui restaure mon âme, alors je ne peux pas comprendre que dans la vallée, il sera avec moi. Si je ne comprends pas qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, que Christ veut me conduire dans la droiture et dans la pureté, que Christ veut me conduire dans une vie qui est saine, mais surtout que les sentiers de la justice m'amènent jusqu'à la croix, m'amènent jusqu'à son amour, jusqu'à ce que Jésus a fait pour moi.
si je ne vis pas ces 3 versets avant le verset 4, alors c'est vrai que ça sera tellement difficile d'y croire. Tellement difficile de garder la foi dans les moments difficiles. Ce qui est le plus important pour toi, ce n'est pas de connaître les Écritures par cœur. Ce n'est pas de chercher à être la personne la plus disciplinée. Ce n'est pas de chercher à être la personne qui aura la plus de force de caractère en disant « je vais croire, je suis un homme de foi extraordinaire ». Non, le plus important, c'est d'avoir une relation avec Dieu et d'en faire ton berger. Pourquoi ? Parce que permettez-moi de vous dire que tous les théologiens, tous ceux qui connaissent les Écritures d'une manière par cœur, ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de foi. Ce ne sont pas forcément ceux qui connaissent la Bible et qui la lisent 10 fois par jour, qui seront des personnes qui auront la paix quand ils marcheront dans les moments difficiles. Ceux qui ont la paix, ceux qui sont dans le repos, ceux qui ont confiance en Dieu lorsqu'ils passent par des vallées, par des moments de doute et des moments de difficulté, ce sont ceux qui ont une relation avec Dieu et qui font de lui leur berger. Mais j'aimerais aussi lire un texte qui est différent. Nous avons vu ensemble le psaume 23 où David dit que Dieu est son berger. Il était lui-même un berger et il en a fait de l'Éternel son berger. Mais il y a un texte que j'aimerais lire, c'est une lecture qui est assez longue. Mais c'est pour vous faire réaliser, la plupart des croyants, et moi le premier, tous nous avons un jour été déçus par l'Église ou par un ministère, parce que nous attendions certaines choses au niveau du pasteur, au niveau du berger, que nous n'avons pas pu avoir, que nous n'avons pas pu vivre. Et certaines fois, le ministère de pasteur, nous l'amenons à une hauteur égale à Dieu. Si je reste avec lui, alors je serai bien parce qu'il va prendre soin de moi, parce que le pasteur est le berger, celui qui s'occupe des troupeaux. Mais le ministère de pasteur est celui qui s'occupe du troupeau qui ne lui appartient pas. Il s'occupe du troupeau de celui qui est le vrai berger. L'Éternel est mon berger. Et j'aimerais vous lire le Ézéchiel 34, mais ne pas faire de mélange. Je ne dis pas que les ministères de pasteurs sont ce que je vais lire, mais je veux juste vous montrer que Dieu prend soin des siens et qu'il s'inquiète lorsque certains pasteurs ne vont pas prendre soin de leur église ou ne vont pas prendre soin du troupeau qui vient de Dieu et que Dieu lui-même est là pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse et vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles et guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis et qu'ils paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je les délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles sont dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, et je ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays, je leur ferai paître un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est pourquoi, qui ferait paître mes brebis ? C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ce texte n'est pas là, je ne suis pas là pour amener ce texte, pour amener une condamnation sur certaines personnes, mais je veux vous dire que si vous êtes des brebis qui n'ont pas
trouvé un pasteur sur cette terre qui n'ont pas eu de personnes qui ont été là pour prendre soin d'elles, je voudrais dire que Dieu lui-même est venu. Dieu lui-même est descendu pour s'occuper de son troupeau. Et il a mis en place des pasteurs qui viennent de lui, des pasteurs qui viennent de sa part. Il y a de véritables ministères de bergers qui sont là pour prendre soin des brebis du Seigneur et les conduire au véritable et à celui qui est le bon berger. Ézéchiel 34 nous montre que Dieu n'est pas insensible lorsqu'une brebis est abandonnée. Dieu nous montre qu'il n'est pas insensible lorsque tu es blessé, lorsque tu es perdu, lorsque tu es égaré, lorsque tu as été dominé avec violence par des personnes qui n'étaient pas de bons bergers. Dieu n'est pas insensible à tes souffrances. Dieu te voit dans ta vallée des doutes. Dieu te voit dans les moments où tu n'arrives plus à croire et que tu n'es plus ici présent pour aller dans sa présence. Dieu est là, Dieu t'aime et Dieu est descendu lui-même pour venir jusqu'à toi et devenir ce bon berger, venir ce vrai pasteur. Et j'aimerais qu'on fasse encore de la lecture. Vous savez, ce message m'a fait penser à quelque chose. Il y a beaucoup de lectures de textes et certaines fois on a du mal à lire la Bible. Alors on a du mal à passer du temps dans la lecture et des fois quand il y a une prédication où il y a beaucoup de textes, on dit il y a beaucoup trop de textes, c'est long à écouter. Mais la vérité c'est que c'est une grâce. Je suis en train de lire pour toi. Peut-être que tu n'as pas pris le temps de lire aujourd'hui, que tu n'as pas pris même le temps de lire cette semaine. Et je suis en train de te faire lecture. Donc profite de ce moment où c'est moi qui lis pour toi. Ne vois pas ça comme un moment très long. Mais comme on retrouve dans l'Ancien Testament, nous avons retrouvé dans le psaume 23 que l'Éternel est le bon berger. L'Éternel est le berger. On retrouve dans Ézéchiel 34 que Dieu lui-même va venir prendre soin de ses brebis. Et comme nous le savons, l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, l'accomplissement de la venue de Dieu sur terre s'est fait par Jésus-Christ. Elle s'est faite par son Fils. Et Jean au chapitre 10 nous dit quelque chose et j'aimerais encore faire une lecture. Donc prends le temps de profiter de ces textes qui te sont lus. Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. J'aimerais juste m'arrêter là-dessus. Il appelle par leur nom. Il y a des moments où c'est que on pourrait croire qu'on est une brebis comme une autre. On est une brebis où notre nom peut être effacé, oublié dans l'église. On est chrétien, croyant. On est un parmi 100 personnes, 200, 300 peut-être. Que tu es dans une église où il y a 500 personnes, voire plus. Tu as l'impression d'être quelqu'un comme les autres. Tu es assis, tu occupes une chaise, taper des mains, lever la main lorsqu'on prie, chanter, mais être comme invisible au milieu de ce troupeau, au milieu de cette église. Et pourtant, Jésus dira, il appelle par leur nom. Je voudrais te dire que Jésus connaît ton nom. Jésus veut te parler de manière individuelle. Il est venu pour son troupeau, mais il est aussi venu pour toi. Il est celui qui peut laisser 99 pour venir chercher une parce que tu t'es égaré. Peut-être que tu as pris un temps où tu es hors du troupeau, tu es seul en ce moment. Eh bien, Jésus t'appelle par ton nom pour que tu puisses connaître sa voix et que tu puisses être conduit au véritable berger. J'aimerais faire une parenthèse lorsqu'on voit à la résurrection, à un moment, Marie est devant le tombeau et elle est en train de parler à quelqu'un, elle ne sait pas à qui elle parle, elle a l'impression qu'elle est en train de parler à un jardinier, elle est en train d'échanger avec lui. Et à un moment, ce fameux jardinier, pour elle, dira une chose, il lui dira Marie. Et lorsqu'il dit Marie, ses yeux se sont ouverts et elle reconnut que c'était Jésus qui était en face d'elle. Peut-être que tu ne reconnais plus Jésus dans ta vie, que tu ne reconnais plus quand tu vis quelque chose de surnaturel, de miraculeux, tu avais besoin dans tes finances de quelque chose et il y a quelque chose qui est arrivé de particulier où tu as l'impression que c'est comme un hasard, tu ne sais pas que c'est Dieu qui a fait ça. Eh bien, pour reconnaître que Dieu est dans ta vie, tu as besoin qu'il t'appelle par ton nom. Tu n'as pas seulement besoin de prédication où on parle à l'église. Tu n'as pas seulement besoin de prédication où on enseigne sur un sujet. Ce que tu as besoin, c'est que Christ te parle. Tu as besoin d'entrer dans sa présence et de lui parler seul à seul. Et lorsque Jésus va t'appeler par ton nom, qu'il va te montrer qu'il a son désir, c'est d'avoir une relation personnelle avec toi, individuelle, pas seulement de troupeau, mais toi et lui. Il y a deux types de relations à vivre avec Dieu. Il y a celle dans l'individualité et celle dans le collectif avec le troupeau. On voit qu'il y a des moments où c'est que Dieu parle à l'Église. En Apocalypse, il parle de manière différente à l'Église locale. Mais on voit aussi
que Dieu parle individuellement aux hommes. Et lorsque tu vas comprendre que Dieu veut te parler, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas t'apercevoir que là, c'était Jésus qui était avec moi. Là, c'était Jésus qui était avec moi. Là, c'était lui qui était avec moi. Pourquoi ? Parce qu'il les appelle par leur nom. Et on va continuer ensemble la lecture. Donc on s'est arrêté Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Verset 11, il dira, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne la vie pour mes brebis. J'en ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il n'y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je donne moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà le bon berger. Voilà celui qui veut nous conduire à travers une porte. Il est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui peut te permettre de vivre dans les sentiers de la justice. Celui qui peut te permettre de ne pas avoir de doute au milieu de la vallée des doutes, de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il est le bon berger. Ne cherche pas dans les hommes ce que tu ne peux pas trouver. Le plus grand des ministères, le plus grand des pasteurs, ne pourra jamais remplacer Dieu dans ta vie. Les ministères sont là pour te conduire à celui qui est le vrai berger. Peut-être que tu es déçu de l'Église, que tu es déçu de certains ministères et c'est malgré eux, ils n'y sont pour rien. Peut-être parce que tu espères seulement certaines choses en eux qu'ils ne pourront jamais te donner. Christ est le bon berger. La vie chrétienne, c'est vivre avec lui. La vie chrétienne, c'est lui qui me conduit dans de verts pâturages. C'est lui qui me protège des mercenaires. C'est lui qui me protège de toutes choses. Mais comment ? Comment pouvons-nous le suivre ? Il est écrit, « Mes brebis me suivent parce qu'ils connaissent ma voix. » Lorsque tu vas apprendre à connaître la voix de Christ, lorsque tu apprendras dans ta prière à parler, mais pas seulement, mais aussi à écouter, et que tu reconnaîtras la voix de Jésus dans ta vie, alors tu suivras quelqu'un en qui tu pourras mettre toute ta confiance parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La preuve d'amour que Christ a fait pour nos vies, il me conduit dans les sentiers de la justice lorsque je suis ce berger, parce qu'il me parle et que j'arrive dans ces sentiers de la justice. Au bout de ce sentier, je vois quelque chose. Je vois que j'aurais dû avoir une grande condamnation à cause de tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Parce que si on est honnête, certains ont des vies qui paraissent plus droites que d'autres, mais qui peut se dire qu'il est parfait ? Qui peut dire qu'il n'a fait aucun mal ? Et même après ton baptême, même après ta conversion, qui peut dire qu'il n'a plus jamais fait aucun mal, plus jamais aucun péché, qu'il n'a jamais fait de tort à quelqu'un ? Quand je suis dans les sentiers de la justice, je vois qu'il y a une croix. Je vois qu'il y a une personne qui a été crucifiée sur cette croix, qui a pris ma place, qui m'a tant aimé, qui s'est donné sa vie. Et cette personne, c'est Jésus. Et je peux suivre cette personne parce qu'il m'aime plus que tout au monde. Ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église. C'est celui qui est le fondateur de l'église. C'est celui qui bâtit son église. C'est celui qui envoie les ministères. C'est celui qui veut prendre soin de toi. Fais de l'Éternel ton berger. Dans la vallée des doutes, tu ne craindras pas parce que tu sauras qu'il est avec toi. C'est ta relation avec Dieu qui fera que tu iras plus loin et que tu arriveras à tenir ferme malgré tout ce qui pourra arriver de dur et de difficile dans ta vie. Ce ne sera pas seulement l'écoute des prédications, seulement l'écoute des louanges, seulement de multiplier les conférences, de multiplier les temps dans les églises. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fera de toi une femme ou un homme qui sera ferme dans l'évangile. Ça sera ta relation avec Jésus-Christ, ta relation avec lui. Et alors,
quand tu retourneras dans ces réunions, que tu retourneras dans ces conférences, que tu retourneras à écouter beaucoup de prédications, tu ne verras plus les choses de la même façon parce que l'Éternel est ton berger et il te conduira dans la vérité. Il te conduit là où lui, il le veut, parce que tu ne te suis plus toi-même, mais tu suis le berger. Et tu ne croiras pas que tu es dans une église parce qu'elle est à côté de chez toi ou parce que c'est une église qui te plaît. Non, tu seras dans l'église là où l'Éternel te conduit. Lorsque tu écouteras des enseignements de ministère, des enseignements de prédicateurs, tu ne les choisiras pas parce que c'est toi qui as décidé de les entendre, mais parce que l'Éternel te conduira jusqu'à ces enseignements, parce qu'il sera ton berger. Et alors tous les aspects de ta vie deviendront légers, clairs et simples, parce que tu ne te suivras pas toi-même, tu ne suivras pas ta réflexion, ta logique, mais tu suivras celui qui est le vrai berger. Et j'aimerais finir par ces mots, c'est que tout ce qui est difficile à vivre dans la vie chrétienne, lorsqu'on regarde Galates 5, 22, je ne ferai pas la lecture, mais quand on voit tous les fruits de l'esprit, tous ces fruits de l'esprit qu'on se dit, ils sont tellement difficiles à vivre. J'ai du mal à avoir la patience, j'ai du mal à avoir de l'amour, j'ai du mal à avoir tout ça, c'est tellement dur. Mais il est écrit que si nous marchons par l'esprit, nous vivrons par l'esprit. Et pour marcher par l'esprit, il faut entendre la voix et le suivre. Mais nous le suivons parce que nous reconnaissons sa voix. Alors aujourd'hui, si tu ne veux plus être pris à partie dans la vallée du doute, à t'arrêter en chemin, il est temps aujourd'hui que tu passes un temps avec le Seigneur. Un temps où tu lui parles, mais tu fais un temps de silence et tu laisses Jésus te parler. Laisse Dieu te parler pour quelques instants. Laisse-lui te parler comme lui le veut. Et alors je te promets qu'à l'écoute de sa voix, tu ne seras plus la même personne. À l'écoute de sa voix, tu décideras de le suivre lui plus que toute autre chose, plus que n'importe qui. Et je crois que ce message peut changer ta vie. Parce que lorsque nous faisons de l'Éternel notre berger, notre vie n'est plus jamais la même. Et j'aimerais finir par une prière. Seigneur, je te dis merci pour ce message, pour ces temps, Seigneur, de prédication. Je te prie, Seigneur, de parler particulièrement à ton Église, de parler particulièrement à ceux qui ont écouté cette prédication. Seigneur, révèle au plus profond de leur cœur, Seigneur, que tu es présent avec eux, Seigneur. Je te dis merci parce que tu m'as révélé que tu étais avec moi, que tu ne m'abandonneras jamais. Et je peux dire merci, Seigneur, parce que dans les verts pâturages, tu es avec moi. Dans les sentiers de la justice, tu es avec moi. Près des eaux paisibles, tu es avec moi. Mais aussi dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous parles. Et merci parce que tu nous écoutes. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de passer un temps avec Jésus et de faire de lui votre berger.